Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission C'est Direct. Ce soir, nous allons partir ensemble à la découverte de la SNSM, la société de sauvetage en mer. Comment fonctionne-t-elle? Qui sont ces sauveteurs qui sillonnent les plages? Et le sauvetage en mer, qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Vous le voyez, des images impressionnantes signées Benjamin Lemari. Ils ne sont pas venus avec leur Zodiac ni avec leur gilet de sauvetage, mais simplement avec leur passion de la mer et du sauvetage pour vous parler de la SNSM. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Patrick Rabineau. Bonsoir monsieur, vous êtes trésorier, entre autres, du centre de formation de la SNSM. Monsieur Christian Dubois, bonsoir. Vous êtes second patron du canot de sauvetage, mais vous vous occupez également du club de la formation des sauveteurs à la SNSM. Monsieur Kevin Barrault, bonsoir. Vous êtes un jeune sauveteur en apprentissage à la SNSM. Et monsieur Olivier Laurin, bonsoir. Vous êtes sauveteur, vous, plus spécialisé dans les plages, sur les plages, mais également dans les centres de formation. Alors, une première question, messieurs, qui a créé la SNSM, Société nationale de sauvetage en mer? Alors la Société nationale de sauvetage en mer, elle est récente en fait, puisqu'elle a été créée dans les années 60, mais elle est issue de deux sociétés, les HSB, les Hospitaliers Secourisme Breton, et la Société centrale des naufragés. Donc ces deux sociétés datent d'avant le 1900. La première date à peu près de 1897 et du côté du Havre. Alors est-ce qu'il y a eu un événement précis qui a amené la création de cette société? C'est la fusion en fait de ces deux sociétés qui faisaient le même travail. Et les moyens modernes dans les années 60 ont fait que ces deux sociétés ont vu leur intérêt de fusionner. Alors ici, en Basse-Normandie, plus précisément du côté de Ouistreham, il y a deux champs d'action bien distincts de la SNSM. Il y a l'action de formation, c'est ça? Tout à fait, avec le centre de formation et d'intervention, puisque nous faisons des sécurités également, qui est basé à Ouistreham. Et une deuxième partie où là, c'est purement du sauvetage en mer. Et donc, oui, nous sommes là aussi pour représenter donc le sauvetage en mer avec les canots de sauvetage et les vedettes sur le littoral. Il y en a 9 stations qui arment en permanence, 24 heures sur 24, les canots pour secourir les bateaux en mer. Alors, quel est votre champ d'action, monsieur Christian Dubois? Vous intervenez sur quelle partie du littoral bas-normand? Eh bien, actuellement, le canot Toutan d'Ouistreham, en fait, est le seul canot du coin à pouvoir sortir 24 heures sur 24. Quand vous dites le canot Toutan, ça veut dire que c'est un canot en fait qui fait 17,60 m et qui est propulsé par deux moteurs et qui nous donne une vitesse à peu près de croisière d'une vingtaine de nœuds, donc à peu près 36-37 km/h. Alors que la vitesse de croisière classique, elle est bien en dessous. Hein. Oui. Donc l'avantage de Ouistreham, c'est que c'est un port qui est accessible quel que soit l'horaire et quelle que soit la marée. Donc ce qui fait qu'à marée basse, on est les seuls à pouvoir sortir sur tout le littoral normand. Donc de Ouistreham jusqu'à Honfleur ou pas? Je dirais même plus loin, ça peut être quasiment du Havre jusqu'à Barfleur. Du Havre jusqu'à Barfleur. Et donc il y a un bateau qui peut sortir en tout temps, mais il y a également d'autres moyens de sauvetage. Voilà, tout à fait. En fait, il y a 9 stations, comme disait Patrick, 9 stations avec des vedettes de première ou de deuxième classe, c'est-à-dire des vedettes un petit peu plus petites, mais qui assurent en fait la sécurité sur Courseulles, sur Dives, sur Port-en-Bessin, Grand-Camp, enfin pour ne citer que celle-là. Alors pour être très réactif, eh bien vous avez quasiment toutes les semaines des exercices de simulation et je vous propose d'en découvrir un puisque nous étions présents lors d'un hélitreuillage. Regardez. On va effectuer une opération d'hélitreuillage classique avec des poses de plongeurs, une dépose de la civière, une récupération avec un conditionnement préalable du blessé et ensuite extraction et dépose vers l'hôpital. En l'occurrence, l'hôpital, ça sera la DZ sur laquelle nous sommes. C'est un exercice classique que l'on pratique une fois par semaine, toute l'année avec les SNSM pour être prêt.
Tout simplement montrer à nos petits jeunes de la CNSM formés là, une manip de récupération d'une personne en civière sur une vedette de la SNSM. Donc c'est une action conjuguée, eux auront récupéré une personne blessée. Nous on va descendre un moyen de conditionnement pour évacuer rapidement la personne à terre. Alors ce qui est important c'est que les jeunes là, qui viennent d'être formés pour faire du sauvetage soient sensibilisés à ce qu'un hélico puisse venir récupérer la victime qu'ils auront sauvée. Alors, effectivement, et ce seront eux qui en mer arriveront à conditionner la victime que l'on va avoir à embarquer. Lorsqu'on connaît le souffle généré par un hélicoptère lorsque l'on est dans l'eau, il faut l'avoir vécu, on a besoin qu'ils connaissent particulièrement bien la machine et les particularités physiques. Voilà, vous venez d'assister à ce qu'on fait habituellement, comme tous les ans, ce qu'on appelle le stage mer. C'est pour terminer la formation qui a duré 8 mois. Pendant ces 8 mois, tous nos jeunes sauveteurs que vous venez de voir ont passé de très très nombreux examens et des entraînements très difficiles. Poussés à l'extrême, mais c'est volontaire. Tous les dimanches matins, par exemple, il y a entraînement Zodiac au centre de formation à Ouistreham. Tous les dimanches matins, obligatoire. Il y a la piscine 2 fois par semaine le soir, de 19h à 22h, plus des cours de secourisme 3 fois la semaine. Cet été, on aura des sauveteurs partout sur les plages du Calvados. On aura déjà 50% de gens qui viennent du centre de formation de Caen, parce qu'en tout on est 120 à Caen, et les 50 autres pourcents viennent de toute la France. Un sauveteur de la SNSM qui habite Marseille ou Bordeaux peut demander à venir dans le Calvados. Ou le contraire, nous c'est ce qu'on fait aussi. C'est reçu, ils sont dans l'eau, ils t'attendent. Plus ça va aller, je pense qu'on aura du mal à recruter. Pourquoi ? Parce que tous nos sauveteurs, ou presque, ce sont des étudiants. Donc ils ont déjà leur cours à apprendre. Résultat, on est parti à 21, et là on finit à 16. Oui. Voilà, Kevin, vous faites partie de ces sauveteurs qui sont en formation. Est-ce que vous avez déjà justement fait l'exercice de l'hélitreuillage ? Non, pas du tout. Pas encore ? Non, pas. Alors racontez-nous un petit peu déjà pourquoi avez-vous eu envie de devenir sauveteur à la SNSM ? C'est une passion quoi. Faut aimer la mer, donc faut l'aimer. Puis c'est le contact avec les gens quoi. Le goût du risque aussi. Aider les citoyens de notre ville quoi. Le goût du risque aussi. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Alors comment ça se passe justement cette formation ? Parce qu'on l'a entendu, c'est assez poussé quand même. Oui, quand même, ouais, mais ça va. Faut le vouloir, quoi. Faut pas s'écouter. Comme dit les monos, faut éteindre le cerveau et y aller, quoi. Alors les monos, justement, c'est Olivier Laurin qui est l'un de vos moniteurs. Alors Olivier, on l'a entendu, c'est un centre de formation qui est assez important puisqu'il y a combien de jeunes qui sont formés tous les ans ? En moyenne, on forme chaque année une vingtaine, entre 20 et 25 stagiaires. Cette année, un petit peu moins. Mais oui, la moyenne, on va dire 20 sauveteurs chaque année. Alors comment vous les sélectionnez ? Parce que j'imagine que vous avez beaucoup de demandes. Est-ce qu'il y a des critères particuliers pour pouvoir bénéficier de cette formation ? Alors oui, on a des tests de sélection qui ont lieu le samedi du mois d'octobre, le premier samedi du mois d'octobre. C'est un test de natation pour évaluer déjà si les gens savent nager, parce qu'on n'est pas une école de natation. On cherche des gens qui savent déjà nager. Quand vous dites savoir nager, concrètement, ça veut dire quoi ? Être endurant ? Il faut avoir un bon niveau en natation ? L'endurance, on peut l'acquérir tout au long de l'année, vu qu'on a 8 mois de formation, 8 mois d'entraînement. Ce qu'on veut, et ce qu'on recherche, c'est principalement des gens qui sachent et qui savent déjà nager, qui flottent et qui avancent, qui arrivent à faire un minimum de 100 mètres sans s'arrêter. Alors on le voit, Kevin, c'est bénévole, vous n'êtes pas payé pour faire cette formation et ça vous demande quand même beaucoup de temps, beaucoup d'engagement. Oui, beaucoup quand même. Parce que deux entraînements par semaine, c'est ça en piscine, plus tous les dimanches. Tous les dimanches matins. Et obligatoire. Oui. Très vivement conseillé pour réussir à obtenir les diplômes et aller travailler l'été en plage. Alors justement, obtenir le diplôme, comment ça se passe pour avoir son diplôme ? Est-ce que c'est un examen ou est-ce que c'est plusieurs étapes tout au long de la formation pendant les 8 mois ? Il y a plusieurs étapes. Il y a différents examens. Il y a les examens de secourisme. Donc là, on passe les mêmes diplômes que les pompiers professionnels. Donc là, c'est un examen certificatif de formation continue. Il y a un examen natation qui est le brevet national de sauvetage aquatique. Et on passe également le CRR pour utiliser les VHF, le permis bateau.
Donc ce sont tous des examens indépendants. Alors, est-ce que c'est payant pour les jeunes, Kevin? Est-ce que vous devez payer pour bénéficier de cette formation? Oui. Oui, alors peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Et ça coûte combien? Parce que j'imagine qu'il y a des jeunes peut-être qui ont très envie de bénéficier de cette formation, qu'on sache un petit peu. Le trésorier du centre, évidemment. Donc, la formation coûte environ 400 € pour l'année. Donc c'est réparti de octobre jusqu'à juin, de façon à ce que ça ne fasse pas un coût trop important. Sachant que dans les 400 €, on passe le permis bateau. Tout à fait, dedans, y compris le permis bateau qui déjà coûte assez cher dans un bateau école. Donc effectivement, le coût n'est pas si énorme que ça. Et donc après, nous avons des jeunes comme Kevin qui, incessamment sous peu, vous allez être diplômés. Et donc vous allez faire partie de ces nombreux sauveteurs que l'on trouve sur les plages. Oui, tout à fait. Alors là, pour le coup, ils sont payés. Alors là, ils rattrapent un petit peu leur investissement puisqu'ils sont considérés comme employés municipaux en fait. Ils sont embauchés comme employés municipaux par les communes et ils touchent pour un sauveteur de base 1200 et ensuite pour un sauveteur qualifié peut arriver à 1400 € par mois. Eh bien justement, des sauveteurs sur les plages, vous les voyez tous l'été bien évidemment. Eh bien nous étions présents, regardez. À partir du 1er juillet, la grande saison estivale est ouverte donc avec une surveillance de la plage qui fait 2,5 km. Cette surveillance est assurée donc par 11 sauveteurs SNSM, 2 chefs de poste SNSM. Ces sauveteurs qui sont dirigés par des maîtres nageurs sauveteurs de la police nationale qui sont au nombre de 3, avec un chef de plage et qui est responsable des secours, bien entendu. Les horaires de surveillance ici à Villers-sur-Mer sont de 11h à 19h en continu. 10h30, il y a prise de température de l'eau de façon à renseigner le public. Donc un sauveteur ou 2 sauveteurs vont voir la température et ressentir aussi les éléments, les conditions, les courants, les vagues, s'il y en a, si c'est dangereux ou pas. À 11h, la flamme est hissée, donc flamme verte pour baignade surveillée. Flamme orange pour baignade surveillée mais dangereuse et flamme rouge pour baignade interdite. Donc la flamme est élevée, nous avons donc les sauveteurs qui se placent en patrouille au bord de l'eau, à la patrouille lame, et une vigie installée en haut du poste là, qui est aux aguets, qui surveille en continu, en permanence la plage et le plan d'eau en général. On a une embarcation style pneumatique qui est présente sur l'eau régulièrement lors des fortes affluences de baigneurs et prête à intervenir où que ce soit sur la zone de bain, voire hors zone de bain et sous réquisition du CROSS s'il y a secours à porter au large éventuellement. Les qualités pour être un bon sauveteur sont évidemment être sportif, avoir un sens de l'observation, de l'anticipation. Moi, le message que je passe aux jeunes qui travaillent avec moi pour la première fois, c'est qu'un bon sauveteur, logiquement, n'a même pas à se mouiller, quoi. Il faut prévenir. Si le travail d'anticipation, de prévention a été fait, logiquement, ils n'ont pas à se mettre à l'eau à nager. Depuis que je suis responsable, donc j'entame ma 9e saison de responsable des secours. On n'a jamais eu de gros problèmes. On est toujours intervenu à temps. Un sujet qui a été tourné par Sophie Woussen sur la plage de Villers-sur-Mer. Monsieur Christian Dubois, j'aimerais connaître la différence entre maître nageur sauveteur et nageur sauveteur. D'accord. Oui, en fait, la confusion est faite assez souvent en fait entre les maîtres nageurs qui eux en fait ont plutôt un travail d'enseignement en piscine ou en centre de loisirs et le nageur sauveteur qui lui en fait n'est pas enseignant mais simplement chargé de la sécurité des plages ou des zones de bain d'accès non payant. Donc c'est le diplôme que va passer Kevin. Tout à fait, c'est le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique qui est en fait à la limite la première étape pour ceux qui veulent venir maître nageur après avec le diplôme du BESAN. Alors on
entendu, Olivier, c'est un métier qui demande beaucoup d'attention, de prévention. Vous avez, vous, longuement surveillé les plages normandes. Est-ce qu'il y a particulièrement des souvenirs qui vous ont frappé, des gens qui ont une attitude un peu inconsciente ? La bêtise humaine fait que les gens font pas mal de choses inconscientes. Et après 7 saisons de surveillance sur les plages, oui, j'ai différents souvenirs, certains dramatiques, d'autres avec une conclusion beaucoup plus joyeuse, heureusement. Quels sont les conseils, rapidement, que vous pouvez donner aux téléspectateurs qui vont bientôt, je l'espère, se rendre sur les plages normandes ? De prendre connaissance du panneau signalétique à l'entrée de la plage pour informer de la zone surveillée, éventuellement des risques, savoir que dans le chenal, on ne va pas se baigner. C'est l'endroit réservé aux engins à moteur. Donc une hélice, ça peut blesser facilement. D'écouter ce que disent les sauveteurs. On n'est pas là juste pour embêter le monde. Juste pour faire beau sur la plage ? Non plus. On est là pour faire respecter des règles et faire en sorte que les vacances de tout le monde se passent du mieux. Et se baigner surtout dans les zones de surveillance. Alors, vous l'avez certainement entendu, a priori, certains CRS ne seront plus présents sur les plages normandes cet été. Est-ce que c'est un phénomène qui vous inquiète tout particulièrement ? Oui, je pense que certaines plages en fait ont quand même un besoin du pouvoir de police, puisque les grosses plages comme Houlgate, Cabourg, Ouistreham, Courseulles, on draine énormément de population. Surtout au moment de la saison avec des cars qui arrivent en nombre, et c'est vrai que là le pouvoir de police, je pense, est nécessaire sur les plages, donc que ce soit CRS ou police municipale ou gendarmerie. Alors est-ce que du coup on va vous demander à vous, sauveteurs, d'intervenir à la place des CRS, puisqu'il va y avoir un manque évident de personnel? Non, là je pense que le rôle des nageurs sauveteurs n'est pas justement de faire la police des plages, à part donc donner les consignes. Mais si vous êtes les seuls à rester sur les plages? Non, je pense qu'il y a toujours la police municipale dans toutes les communes est quand même assez présente et peut venir justement nous aider en cas de problème. Oui, mais alors ils sont pas formés au sauvetage des CRS. Ils sont uniquement là pour faire régner un certain ordre. Ah non, les CRS sont également maîtres nageurs ou nageurs sauveteurs. Hein, et quand ils viennent sur les plages, tous ceux qui sont comme chefs de poste sur les plages sont avant tout des nageurs sauveteurs. Mais c'est la police municipale. Hein, oui, par contre la police municipale, non, mais elle peut venir nous aider pour tout ce qui est police, alcool, chiens, etc. pour les contrevenants qui veulent pas obtempérer. Mais est-ce que justement ce phénomène quand même, parce que il est clairement dit qu'il va manquer du monde sur les plages, il va manquer des sauveteurs. Est-ce que vous pensez que le centre de formation que vous avez actuellement va permettre de former plus de monde, si on vous le demande? Si on nous le demande, et dans la mesure où on a les moyens suffisants, on va essayer de former le plus de monde possible, comme on fait chaque année. On essaye chaque année d'avoir le plus de recrues possible et d'en emmener le plus au bout de la formation. Il y en a beaucoup qui arrêtent en cours de formation? Ça dépend des années, c'est pas facile à dire, ça dépend vraiment de chaque personne, de la formation qu'il suit à côté et de sa vie privée. Puisqu'on le rappelle, cette formation est payante, mais il faut également beaucoup de disponibilité. Il faut que vous soyez vraiment disponible. Et en général, vous faites tous des études. Hein. Oui, tout à fait, oui. Merci, en tout cas, merci beaucoup messieurs d'être intervenus dans cette émission pour nous éclairer sur votre métier. Donc c'était la SNSM qui était mise sous les projecteurs de Citizen Télé.